Nous sommes aujourd'hui 1er janvier 2023. Nous avons eu la grâce de rentrer en 2023. Tout le monde n'a pas eu cette opportunité. Et c'est pourquoi nous serons reconnaissants à Dieu pour être dans sa maison. Et c'est ce que nous avons fait. Beaucoup de gens qui ont traversé les difficultés, mais néanmoins qui sont rentrés en 2023, c'est le moment pour eux de reconnaître que le Seigneur était à leur côté et aller lui dire merci. Nous allons parler de la Bible. Et ce matin, nous avons comme thème être un chrétien susceptible. Et la susceptibilité, c'est une source de souffrance présente au fond de chacun de nous. Mais c'est quand nous nous laissons aller à cette mauvaise tendance que nous voyons toutes choses en mal. Toutes choses en mal sous un faux jour. Quelque chose de rien du tout nous blesse. Et souvent nous sommes emportés par cela. Dans la susceptibilité, toute chose nous paraît négative envers nous-mêmes ou envers les autres. Souvent par la moquerie ou la méchanceté. Et nous sommes souvent prêts à attribuer à nos proches ou à nos collègues de service ou à nos collaborateurs des intentions malveillantes. Et c'est ce que nous avons tendance à faire souvent. Nous allons lire dans Jacques 3. Jacques chapitre 3, verset 16. Jacques chapitre 3, verset 16, la Bible dit: car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. On trouve ça dans Jacques 3, verset 16. Le fait d'attribuer, on parle ici d'attribuer. Le verset parle d'attribuer. Parce qu'au fait, le fait d'attribuer des intentions malveillantes à nos proches prouve que tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre d'être toi-même. C'est ce qui est mauvais dans la susceptibilité. Tu n'es pas libre d'être toi-même. Car tu te retrouves lié dans ton imagination à ce que les gens pensent de toi. Voilà ce qu'on pense de moi. Voilà ce qu'on imagine de moi. Et on vit dans une telle situation et on n'est pas libre. Tu sors de la liberté qui est en Christ et tu deviens esclave de tes mauvaises actions. Et souvent, l'homme vit, pardonnez-moi, j'ai une gorge un peu sec, l'homme vit souvent de ça et ça lui complique la vie. Un esprit de dispute. La Bible vient de nous dire ici, la Bible vient de parler d'un esprit de dispute. Le verset dit: car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute. Donc, un esprit de dispute et du désordre, comme l'indique la Bible, comme l'indique le verset. Tout cela tourne autour de l'importance que nous nous donnons. Et quand nous nous donnons une importance par rapport aux autres, ou par rapport à ce que nous faisons,
alors la Bible parle ici du désordre. C'est-à-dire le moi là, on ne me fait pas comme ça. Moi là, je vais réagir. Moi là, je vais faire comme ça. Et le moi qui conduit l'homme au désordre. De ce fait, je ne me reconnais pas les mérites de ceux qui m'entourent. Quand il y a le moi, je ne reconnais pas les mérites de ceux qui m'entourent. Je ne les mets pas à la place qui leur est due, ce qu'ils méritent. Je suis ingrat envers eux. Et c'est ça souvent qui fait que l'homme, dans son moi, il souffre. Et les complexes de supériorité nous mènent à traiter les autres avec mépris. Pas de considération. On traite les autres avec mépris et indifférence. Car pour nous, ils sont des gens sans importance à nos yeux. Moins de valeur. Moins de valeur que nous. Et ce triste état d'esprit constitue un obstacle sérieux aux relations entre les autres et nous. Voilà souvent ce qui provoque des incompréhensions, des disputes et le désordre dont nous parle le verset que nous venons de lire tout à l'heure. Il y a aussi les chrétiens qui vivent ces complexes envers les frères de l'Église. Et notre vie avec les autres se complique et risque d'être pénible et peu amicale. Il nous serait difficile de faire prospérer notre vie amicale avec les autres. Il nous serait difficile de partager la bonne compréhension avec les autres. Et nous continuons à vivre avec les autres d'une manière difficile parce que cet esprit constitue un obstacle sérieux aux relations entre les autres et nous. Et c'est comme ça que d'autres chrétiens souffrent, étant même dans l'Église. Et notre vie avec les autres complique. Ça complique et ça devient pénible. Et la relation amicale avec les autres devient compliquée. Car nos susceptibilités se froissent mutuellement. Or, nous avons besoin d'apprendre, de donner et de recevoir des autres. Quand il n'y a pas ça, finalement, nous n'apprenons rien. Et nous ne pouvons pas bien faire prospérer la relation entre nous et les autres. Nous allons lire dans Colossiens 3, verset 13. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 13, la Bible dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà ce que dit la Bible. Et le mot réciproque de ce verset, le mot réciproque implique entre deux personnes, deux choses de même valeur, faire quelque chose de juste. Donc, entre deux, c'est ce que ça explique. Entre deux.
Et c'est important. Parce que ça implique obligatoirement entre deux, le mot réciproque. Ça doit être juste de tous les deux côtés, la bonne balance. Et nous connaissons tous des personnes que nous trouvons difficiles parfois, très difficiles. Et la Bible vient de nous dire ici que nous devions supporter les uns les autres. Bon, si nous sommes confrontés à des personnes difficiles, alors cela nous amène à réfléchir, parce que il nous arrive parfois de rencontrer sur notre passage des personnes difficiles, d'une manière ou d'une autre, que nous sommes appelés à supporter, selon la Bible et le verset que nous venons de lire. Il peut s'agir de personnes critiques, conflictuelles, égoïstes ou tout simplement désagréables. Parce qu'à un certain moment donné de notre vie, tout ne doit pas être bien. Il peut y avoir des moments forts, des moments difficiles, des moments compliqués. Il peut nous arriver de rencontrer des gens qui partagent les mêmes sentiments avec nous, mais il peut nous arriver de rencontrer des gens complètement différents de nous. Et si nous sommes confrontés à des gens désagréables, de caractère désagréable, la Bible parle ici entre deux, réciprocité. Ces personnes savent exactement comment nous blesser. Parce que quand vous vivez dans une société, les gens prennent le temps de vous calculer et de vous connaître mieux. Et ils savent ce qui va vous blesser, ce qui va toucher votre cœur. Donc, les gens savent exactement comment nous blesser, nous mettre en colère et susciter des problèmes en nous. Les gens le savent. Parce qu'au fait, quand vous êtes dans une société et que vous vivez avec les gens prennent le temps de vous calculer, de calculer votre caractère, de calculer ce qui vous blesse, ce qui vous touche, et la personne dit, bon, je connais mieux, c'est là que je vais partir pour qu'il soit révolté. Et là, je saurai comment le maîtriser. Et c'est en ce moment-là que je peux pratiquer la suscibilité. Donc, et la Bible dit qu'il faut savoir comment se comporter avec elle, avec ces personnes. Et surtout, avec un effort permanent de patience. Parce que quand on parle de permanent, on parle de toujours. Et quand on parle de patience, on parle de maîtrise de soi. Il n'y a qu'un seul moyen de nous guérir de ces choses. C'est de vivre pleinement l'évangile de Christ. C'est le seul moyen de nous guérir de ces choses. Non seulement pour dire ou pour croire que Jésus est mort pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est vrai, Jésus est mort. Nous croyons en ça et nous parlons de ça. Mais il faut encore plus que ça. C'est-à-dire accepter que maintenant que je suis devenu chrétien, je deviens disciple de Christ. Je suis mort avec lui, avec toute ma fierté et mon égoïsme. Et quand nous avons ça en mémoire, nous sommes capables de dominer l'esprit qui nous domine. Nous sommes capables de dominer ce qui nous permet de susciter en l'autre la colère ou de le blesser dans son amour propre.
lorsque nous sommes soumis ainsi à la Bible, notre susceptibilité n'a plus d'autre place que la croix de Christ. Elle n'a plus d'autre place que la croix de Christ. Parce que Christ est allé à la croix avec tout ça. Alors notre vie et notre seul honneur, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui est allé à la croix avec nos problèmes, avec nos difficultés. Regardons donc à son modèle parfait. Parce que le modèle de Christ est parfait. Christ n'a pas été conduit à la croix parce qu'il avait péché, mais il a été conduit à la croix pour accomplir sa mission sur cette terre. Donc, nous devions avoir son modèle parfait pour pratiquer l'amour, l'humilité et le renoncement à notre vie passée lorsque nous étions encore dans le monde. Nous allons lire dans Matthieu 11, verset 29. Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu chapitre 11, verset 29, la Bible dit: Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà, c'est Jésus qui parle ici. Il nous enseigne qu'il est doux, il nous enseigne qu'il est humble. Voilà ce matin où Jésus veut nous emmener. Il veut nous emmener à vivre une vie compatible avec les autres. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle la réciprocité. Puisqu'il parle d'une vie réciproque, d'un amour réciproque. Et nous savons tous que quand on parle de réciproque, chacun des deux parties bénéficie. Il n'y a pas de frustration. Ça ne va pas en sens unique. Ça va de tous les deux côtés. Le respect de l'autre et de l'autre part. Donc, c'est Jésus notre Sauveur et Maître qui nous dit dans ce passage de faire comme lui, de vivre comme lui. Et si nous voulons comprendre bien, le fond de ce verset, pour vaincre notre complexe d'infériorité ou de supériorité, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à l'origine de notre vie. Il faut réfléchir. Notre nature pécheresse. Parce que notre nature pécheresse est une faiblesse que nous vivons avec. Et souvent, c'est à cause de ça que nous arrivons souvent à céder au diable, à servir notre ancien maître. Ça fait partie de notre faiblesse, la faiblesse humaine qui vient du côté charnel. Ça, c'est notre nature pécheresse. Soit nous sentons qu'il nous manque quelque chose. Dans notre nature pécheresse, humaine, charnelle, nous devons comprendre quelque chose. Mais il y a deux hypothèses. Soit nous sentons qu'il nous manque quelque chose, ou alors nous pensons que nous sommes mieux que les autres parce que nous possédons quelque chose de mieux que les autres. Et quand nous avons cet esprit, il nous serait difficile de vivre la balance. Ce que Jésus appelle tout à l'heure réciprocité. Il nous serait difficile de vivre ça. Parce que déjà, nous pensons que
si nous faisons telle chose ou telle chose, c'est à partir de là que nous aurons notre honneur. Notre honneur se trouve en Christ. Notre honneur ne se trouve plus dans notre chair. Et lorsque nous pensons que nous avons quelque chose de mieux que les autres, là, ça nous amène à l'échec. Parce qu'en ce moment-là, il ne peut pas avoir l'équilibre. Cela peut jouer un rôle important sur notre vie, dans la société avec les autres, et sur notre manière de comprendre les choses. C'est ça qu'il nous faut vivre pour que les choses soient réciproques. Parce que nous avons besoin qu'on nous respecte. Mais nous avons aussi besoin de respecter l'autre. Dans ce cas, la balance est équilibrée. Ce n'est pas un sens unique. C'est-à-dire quoi? Si je te respecte, respecte-moi. Si tu me respectes, je te respecte. Mais s'il n'y a pas cette balance équilibrée, il y a ce que nous avons lu dans le verset, les disputes et le désordre. Jésus dit, « Recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. » Nous avons lu tout à l'heure ça. Mais ça signifie quelque chose. Ici, c'est pour nous amener à supporter une personne difficile. Il dit qu'il est humble de cœur. Il faut être humble pour supporter une personne difficile. Mais il a dit aussi que il est doux. Mais il est Dieu. Et il nous enseigne son caractère pour que nous, qui sommes ses disciples, nous vivons son caractère. Même si nous ne le faisons pas correctement comme lui, mais néanmoins, pour que nous puissions nous adapter à son caractère. Et notre comportement avec des personnes difficiles doit se conformer à l'exemple de Jésus-Christ. Parce que maintenant nous sommes disciples. À l'exemple de Jésus-Christ, qui a été confronté à beaucoup de gens difficiles durant sa vie ou sa mission sur terre. Il a été confronté à beaucoup de gens, mais à beaucoup de gens difficiles. Donc, il a connu tout. Et il nous donne un exemple, et il nous parle ici qu'il est doux et il est humble, pour que nous puissions comprendre là où il voudrait en venir, pour nous permettre de nous situer et de discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Jésus nous montre clairement comment nous comporter avec des personnes difficiles. Avec amour et humilité. Aimez-vous, dit le Seigneur, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. C'est-à-dire que là où il n'y a pas d'équilibre, tu feras un effort pour surmonter et aimer celui qui te déteste. Il peut être difficile de le faire. Mais si tu examines de près, tu verras que la paix est la meilleure façon d'être libre. La paix. Quand tu es en paix, quand ton cœur est en paix, quand tu te sens libre, c'est que tu es en paix. Et quand tu es en paix, tu es libre. Tu apprendras alors à voir les autres à travers Jésus-Christ. Quand tu vois les autres, tu les vois à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela signifie que quand tu regardes ton prochain, tu le vois à travers Jésus-Christ. Tu ne les mépriseras plus par l'esprit de supériorité. Ou tu ne les admireras pas plus charnellement, mais
tu apprendras à les regarder avec amour. Parce que tu les vois désormais à travers Jésus-Christ. Tu vas les regarder avec amour, patience, bonté, etc. Beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent d'un esprit de susceptibilité, d'infériorité dans leur relation avec les autres. Il y a beaucoup qui ne se considèrent pas eux-mêmes, ils ne se donnent pas une valeur. Parce que la personne susceptible manque souvent de confiance en elle et d'estime de soi. Il faut t'aimer d'abord. Tu t'aimes avant que les autres ne t'aiment. Mais la personne susceptible n'est pas à ce niveau. La personne ne s'aime pas elle-même d'abord. Parce qu'il y a un manque de confiance en elle. Elle ne se fait pas confiance. Donc il lui manque ça. La confiance en elle. Il lui manque l'estime de soi. Et attache beaucoup d'importance aux opinions d'autrui. Et elle fait ce que les autres lui disent. Quand tu le fais, tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que tu n'as pas de décision. Parce que tu ne réfléchis pas à ta relation avec toi-même et avec Dieu. En ce moment-là, il te manque de l'estime de soi. Parce que tout commence par toi-même. Quand quelqu'un doit faire une prison, tu le fais toi seul. Quand tu es malade, tu souffres toi seul. Ceux qui viennent à côté de toi ne souffrent pas avec toi. Ils compatissent aux douleurs. Mais la personne susceptible, la personne qui souffre de ça, de l'esprit d'infériorité, c'est comme ça qu'elle vit. C'est comme ça qu'elle vit. Et beaucoup attachent beaucoup d'importance à ce que dit d'autrui, à ce que dit l'autre. De fait qu'elle cherche toujours un autre sens caché aux choses insignifiantes. Aux choses insignifiantes, c'est-à-dire sans importance. C'est là-bas que va son opinion, c'est là-bas que va ses recherches. Et on m'a dit que, l'autre a dit, et c'est ce qu'il a dit là, c'est ce que je vais faire. Et souvent, beaucoup souffrent de ça. Quand c'est comme ça là, tu es en train de vivre l'infériorité. Parce que tu ne vis pas l'équilibre égal à égal avec les autres. Tu ne t'imposes pas dans tes droits. Quelqu'un te dit, fais, tu dis, je ne fais pas, parce que ça ne va pas dans mes intérêts. Mais quand toi-même tu ne te considères pas, tu ne te donnes pas une importance, tu dis, je dois faire parce qu'on m'a dit de faire. Et c'est ça qui va te porter préjudice. Parce qu'on m'a dit de faire. Auteur et co-auteur. Et il y a des gens qui souffrent de ça. Et ils vivent comme ça. Et ça devient difficile. Nous allons lire notre dernier verset dans Colossiens 3, verset 1. Colossiens chapitre 3, verset 1. Dans Colossiens 3, verset 1, la Bible dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc ça c'est le but d'être chrétien. Quand on est chrétien, on cherche les choses d'en haut. On ne cherche plus les choses qui sont ici avec nous sur la terre. Parce qu'au fait, ici, là, ça reste. Tu vas les abandonner un jour. Ou les choses t'abandonneront. Mais ce que tu recherches en haut auprès de Dieu, là où est assis Jésus-Christ, est éternel. Donc, si tu compares ces choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, toutes ces choses que tu considères auparavant comme grandes
et importantes sur la terre te seront révélées comme étant inutiles et sans valeur au ciel. Et puisque tu regardes déjà les choses du ciel, c'est les choses du ciel que tu vas vivre maintenant dans ta vie. Donc tu les vois comme sans valeur au ciel. Dans le royaume où Christ est assis avec le Seigneur, Dieu lui-même, le Père de tous, où Christ nous attend pour nous recevoir et pour nous donner notre récompense. La susceptibilité trouble. Ça trouble nos relations avec nos proches, nos amis, nos voisins. Et nous en sommes des premières victimes. Les premières victimes de cette vie, c'est bien nous. Parce que la susceptibilité chez le chrétien est un des indices qui montre qu'il ne vit pas très près ou trop près de Jésus-Christ comme doux et humble de cœur. Donc nous allons nous arrêter là ce matin pour parler de la conclusion. Mais en réalité, la vie meilleure, c'est la vie de balance équilibrée. C'est la vie de se donner soi-même une considération pour que les autres te considèrent. C'est la vie d'avoir sa propre décision que de vivre des décisions des autres. Tu deviens inférieur. Parce que là, tu prends tes ordres des autres, tu n'apprends finalement rien. Parce qu'avant d'apprendre pour les autres là, tu dois ajouter à ta connaissance. Mais puisque vous êtes de même valeur devant Dieu, tu as tes droits, mais tu dois t'imposer à certaines choses. Et non seulement prendre tes consignes des autres. Parce que l'autre m'a dit, c'est ce que je dois faire. Et tu te mets dans beaucoup d'erreurs. Satan a dit à la femme dans le jardin d'Éden. Et comme Satan a dit, c'est ce qu'elle a fait. Et les conséquences, c'était la mort. Et c'est la mort. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Elle pouvait s'imposer. Elle avait le droit. Dieu a mis en elle son esprit. Satan vient lui dire, c'est ça que vous allez faire désormais. Elle dit non. Je ne prends pas mes ordres de toi. J'ai quand même mon honneur, j'ai mes responsabilités. Dieu m'a établi ici comme responsable. Parce que Dieu l'a établi comme autorité. Mais au jardin, messieurs et madame n'ont pas exercé leur autorité. Ils se sont soumis aux ordres qui viennent de l'extérieur. Et c'est ça qui les a cloués. Et c'est ça qui nous a cloués tous aujourd'hui. Quand quelqu'un vient te voir, il dit allons dans tel coin, faisons ça. Et puis tu dis, bon, comme il m'a dit, non. Il faut que, pardonnez-moi, tu sois coupable toi-même. Donc, en conclusion, marchons avec Jésus et avec toute l'humilité et avec patience, nous supportant les uns et les autres dans un amour réciproque. Dans un amour réciproque. Bonne et heureuse année 2023 à tous. Que Dieu nous bénisse.